Quand j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai demandé à mon mari de me quitter. J'avais peur qu'il me voie amoindrie et donc je lui ai demandé de me quitter avant que peut-être il puisse savoir que la décision soit douloureuse pendant la maladie. Et il a dit une phrase qui était très touchante, il m'a dit « c'est un combat non seulement pour toi mais nous tous, je reste avec toi ». Il m'a dit « même pas en rêve, je te quitte ». Vivre un cancer avec une base familiale solide, avec un compagnon ou une compagne qui tient la route à côté, ça n'est pas du tout la même expérience que d'être avec un mec foireux qui se barre parce qu'il ne supporte pas les cheveux qui tombent. Moi, j'ai eu mon cancer à un moment où j'étais bien dans ma vie. Et évidemment que ça change tout. En fait, on a tous les deux pris peur et on s'est tous les deux aussi réconfortés mutuellement parce que lui aussi a pu avoir des peurs par rapport à ce qui allait m'arriver. Il était aussi, il avait autant d'informations que moi et puis je pense que d'un point de vue aussi extérieur, lui, il ne sait pas où se placer, comment être là pour moi, mais pas trop, pour pas trop me submerger. Ça passe par beaucoup de discussions et je pense que c'est aussi ce qui renforce un couple. Donc oui, je pense que ça nous a beaucoup plus rapprochés que justement au contraire éloignés. Quand je suis tombée malade, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était ensemble. Il y avait déjà une qualité de relation, de communication et de respect l'une envers l'autre qui ont fait et de dialogue aussi, de communication, qui ont fait que ça a été un réel point d'appui dans la continuité de notre couple. Oui, il est empreint de la maladie, ça, de ce que j'ai vécu. Mais on a su en faire quelque chose de porteur. Ça nous a davantage soudés, je trouve. Et on s'est juste dit, ok, les choses ne sont pas comme avant, on ne sait pas si elles reviendront comme avant, mais ok, c'est un nouveau nous et on peut trouver nos marques dedans. J'ai laissé mon mari de côté. Je l'ai éloigné, je l'ai mis à distance. Il s'est senti impuissant et rejeté, quelque part. Donc, si c'était à refaire, je ne regrette pas ma nouvelle vie d'aujourd'hui et je pense que nos chemins étaient faits pour se séparer à un moment donné. Mais je pense qu'il faut vraiment discuter autour de cette maladie. Je lui faisais confiance, je n'avais pas peur d'être abandonnée, malheureusement comme certaines. La maladie lui a probablement... lui fait peur, mais j'ai tout fait aussi pour le préserver, pour pas qu'il voie que j'étais trop fatiguée, pour pas qu'il voie que j'étais pas capable, pour le rassurer aussi. Il m'a jamais jugée, il m'a toujours accompagnée et c'était une sorte de renouveau, de vent frais là, qui vient et tu te dis, ouais, de fraîcheur, ça fait du bien. On me supporte, on me soutient et on me juge pas et on m'accompagne. Quand tu rentres le soir et qu'il y a quelqu'un qui est là, qui t'attend sur le canapé et qui te dit « Waouh, génial, t'as fini la 4e semaine de radiothérapie », ouh, c'est cool quoi, parce que les amis ils sont là, mais tes amis ils ont leur famille, ils ont tout. Et là j'avais vraiment l'impression d'avoir ce soutien essentiel qui était hyper content en plus. Hein, c'était vraiment... C'était pas du flan, il était trop content. Quand j'ai fini ma dernière chimio, il était trop heureux. On aurait dit que c'était lui qui la faisait à ma place quoi. Je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit pour ça qu'il m'ait quittée. J'en sais rien. Lui me dit que non. Il m'avance plein d'autres arguments qui sont tout à fait vrais. Je pense que j'avais largement sous-estimé la névrose de cet homme. Mais en tout cas, là, le fait est que je pense que je suis quasiment sûre que ça a joué dans la balance. Mais je pense qu'il n'y avait pas que ça. J'ai fait des choses idiotes au départ. Je suis allée me chercher une perruque avec ma mère, par exemple. J'ai dit à maman, tu viens avec moi. Oh là là, je veux pas qu'il voit ça, je voulais le protéger. Et quand je suis rentrée le soir, c'était le bordel, enfin vraiment, il faisait la gueule quoi. Et puis j'ai compris en fait que justement lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment être là avec moi, ça nous arrivait et ça nous est arrivé, c'est vrai. Ce qui m'est le plus précieux auprès de lui, c'est le fait non seulement il me laisse, mais il m'encourage à développer mon autonomie.
voilà, à prendre mon autonomie. Donc le cancer, ça a été une grosse leçon d'autonomie. Et ce que je vis en couple, c'est ça aussi, c'est cette liberté de vivre les choses comme voilà, sans injonction, il me prend tel que je suis. Point. Il tenait vraiment à être pressant pour m'amener à chaque chimio. C'était très important pour lui, alors que j'aurais pu demander un taxi. Et je lui dis, mais ça sert à rien, t'es là pendant 1h30 dans la voiture, en plein cagnard. Non, mais c'est pas grave, je vais boire mon café, je vais faire un truc. Et c'était sa façon de participer, parce que sinon peut-être que je l'excluais complètement. J'ai eu davantage peur de le perdre que moi de mourir, finalement. On a fait une fusion, en quelque sorte. On s'est retrouvés et vous ne pouvez pas imaginer la tendresse qui y a plus que de l'amour vrai. L'amour-passion, c'est quand on a 20 ans ou 30. Mais après, il y a une tendresse qui est encore plus forte, je crois, et qui est qui relie vraiment les gens. En fait, j'ai jamais senti dans son regard à lui justement que j'avais changé. Enfin, vraiment, rien n'avait changé quoi dans ses yeux à lui. J'étais toujours la même. J'ai jamais senti de dégoût, le fait qu'il se mette à distance de moi. Enfin, vraiment jamais. Et ça, c'est vrai que c'est quand même appréciable quoi. Une fois, je me rappelle, on a eu une discussion sur... il était stressé par un truc financier, ça, je crois. Enfin, un truc qui le stressait. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, mais en fait, là, il y a un monde qui nous sépare. J'ai dit, toi, tu es stressé pour je sais plus trop quoi. Et j'ai dit, moi, je suis stressée parce que j'ai peur de mourir. J'ai peur que ça revienne et de mourir. Et... mais là, c'était vraiment un fossé énorme. Mais bon, c'est un fossé qu'on arrive à combler régulièrement quand même. Tant que j'étais dans le soin, il était présent, mais à partir du moment où j'ai été guérie, où j'ai repris mes activités, j'ai créé l'association, je suis redevenue un peu la businesswoman que j'étais avant, qu'il ne connaissait pas en fait. Et là, ça lui a fait peur. Enfin, voilà, notre relation, elle n'avait plus cette relation aidant-malade. On a cette relation de couple qui fait qu'on se parle énormément et que Laurent est très intuitif, donc même quand je parle pas, il sait. Et on a fait en sorte de ne pas s'enfermer chacun dans nos angoisses, dans nos inquiétudes, dans nos questionnements, dans tout ce qu'on a traversé qui change au fur et à mesure du traitement. Ça change en fait les émotions qu'on vit. Moi je pense qu'il a pris peur, qu'il n'a pas su gérer, la transformation physique, qu'il n'a pas su comprendre ce qui se passait et le besoin que j'avais à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué parce qu'il faut gérer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, que personne ne maîtrise. On ne maîtrise pas ses émotions. Chacun de son côté a des émotions différentes et du coup, des fois, quand elles sont pas, c'est compliqué. J'ai eu des propos très durs qui m'ont été dits comme t'es pas la première femme à qui ça arrive d'avoir un cancer du sein, ou quand on était chez le chirurgien, tu fais pas du sein nu sur la plage, donc peu importe si on t'enlève un sein. Voilà, j'ai pas du tout compté sur mon conjoint à ce moment-là, et d'ailleurs aujourd'hui il fait plus du tout partie de ma vie, et bon, finalement la maladie en fait m'a aidée pour le coup là à prendre une décision radicale. Comme il m'a dit à un moment donné, mais toi tu cours, tu es à 10 000 km et moi je cours derrière et je te rattrape jamais. Parce qu'effectivement, ça vient tout perturber. Et moi je me consacre à moi, clairement. Moi, j'ai pas eu besoin d'un mari qui est venu à tous les rendez-vous. J'ai pas eu besoin d'un mari qui aurait tout compris, qui aurait tout entendu et tout écouté. Je voulais pas d'ailleurs même, parce qu'il est plus anxieux que moi. Il aurait probablement interprété des choses médicales. En revanche, c'était extrêmement précieux, et précieux n'est même pas le mot assez fort, de savoir que sans venir, il était là.
En fait, au moment où je me disais, bah voilà, j'ai besoin d'une épaule, il était là. Ou bien, j'ai besoin que tu comprennes que je veux pas de ton épaule maintenant. Et je veux mon espace de solitude, il était là aussi. Donc ça pour moi, ça a été très précieux.